Bonjour Isabelle. Salut Mario. C'est une idée qui en a peut-être fait sursauter quelques-uns ce matin. Une idée qui circule. C'est pas une idée du ministre de l'Éducation ou du ministère. Une idée qui a commencé à circuler. On manque de profs, on manque d'enseignants. 14 230, semble-t-il, d'ici 4 ans. Et donc, si on retranchait la 6e année du curriculum scolaire. Oui. C'est une suggestion d'une ex-directrice d'école qui est une spécialiste de l'éducation, Yolande Brunel. Certains la connaissent comme Madame Gilles Duceppe. Oui. Et c'est effectivement une spécialiste de l'éducation, comme on en a plusieurs qui ont soumis cette idée au fil des ans, qui n'est pas nouvelle, de revoir le cursus. Et ce que je trouve d'intéressant là-dedans, c'est cette remise en question de la façon dont le système scolaire québécois est organisé. Est-ce que ça passe par la 6e année? On en parlera, toi et moi. Mais globalement, depuis le rapport Parent en 1961, se souvient que le rapport Parent avait comme mission ça a complètement révolutionné le système scolaire québécois. On est passé du cours classique premièrement, on a créé le ministère de l'Éducation. Ça a été la première... Ouais, on a établi l'idée qu'il faut que les enfants aillent à l'école. Oui. Que tout le monde puisse avoir la chance puis d'aller aux études supérieures. Ceux qui veulent peuvent aller passer le secondaire 5. Avant ça, c'était rare. La plupart des... Exact. C'était quand même pour les nantis. C'était pas tout le monde qui allait à l'école, pas du tout. Donc là, l'instruction publique qui est donc démocratisée, ça a été une révolution au Québec. 1961, on était même pas nés, Mario, peux-tu croire? Et depuis, il y a eu plusieurs réformes de l'éducation faites par plusieurs ministres, faites par plusieurs gouvernements, souvent toutes décriées d'ailleurs, là. Par les enseignants ou par des spécialistes de l'éducation, mais rarement on a mis en question l'organisation. Tu sais, c'est la maternelle. Là, depuis peu, on parle des maternelles 4 ans, là, ce qui serait la pré-maternelle, mais ça fait pas longtemps qu'on commence à dire, il faudrait peut-être revoir le nombre d'années qu'on passe au primaire, au secondaire. Moi, on a eu la question des cégeps. On n'a pas la même structure que le reste le Canada anglais. On a vraiment un système différent. On a une année de secondaire de moins. Oui. Mais on a le cégep qui s'ajoute pour 2 ans, là, au général, pour quelqu'un qui va aller à l'université. Et voilà où j'allais t'amener. Et ça fait donc qu'on perd une année. C'est-à-dire que par rapport aux autres. On la regagnait à l'université. Parce que les bacs en Ontario étaient de 4 ans, puis ici au Québec étaient de 3 ans. Et là, tu me vois venir. Ouais. Maintenant, là, au début, on disait, mettons un cours comme le génie. Mm-hmm. Ça prend un bac de 4 ans parce que c'est trop de matière. Mais là, maintenant, tous les bacs ont 4 ans. C'est 4 ans pour être enseignant. La grande majorité des bacs ont 4 ans. Donc là, maintenant, on perd vraiment une année. On perd une année. Ça veut dire que arriver à un bac, c'est une année de plus au Québec qu'ailleurs. Puis par rapport aux États-Unis, c'est sûr qu'on perd une année. Par rapport à la France aussi, d'une certaine façon. Tu sais, tu regardes le système. Puis pourquoi? Est-ce qu'on arrive au même résultat? Quand tu regardes en Ontario, je regardais encore les chiffres cet après-midi, puis il y a quand même plus de diplômés qui terminent à l'équivalent à 17 ans, l'équivalent du secondaire 5. 16 ans, 17 ans, là, en Ontario, c'est plus 17 parce qu'ils ont grade 12, mais ils n'ont pas 2 ans de cégep, comme tu dis. Moi, perso, écoute, souviens-toi de ton cégep. Je me souviens du mien. Je voyais du monde qui jouait aux cartes, qui prenait 4 ans pour le faire. Moi, sincèrement, si tu me demandes, parce que Yolande Brunel suggère qu'on retranche la 6e année du primaire, qu'on concentre les apprentissages entre la première année et la 5e année du primaire, le secondaire, de ce que je comprends, resterait pareil. Elle touche pas au cégep, qui a été un gros débat au Québec, là. Est-ce qu'on garde ou pas le cégep? Ça revient de façon récurrente avant d'aller à l'université. Mais donc, avec son scénario, on arrive quand même au résultat là, de... On gagne une année. On a 20 ans d'études, si tu te rends après ton bac universitaire, par rapport à 21 aujourd'hui. Moi, je suis pour qu'on gagne cette année-là. Tu comprends? Mais pas à cet endroit-là. Mais est-ce que je le mettrai en 6e année? C'est là où je trouve qu'il y a un débat intéressant d'ailleurs. Je pense que les pédagogues aussi sont d'accord pour dire, est-ce que c'est 6e année? Est-ce que c'est ailleurs? Je pense... Elle ouvre la voie à une discussion. Puis je pense qu'il faut qu'elle ait lieu, cette discussion-là. Je regardais aussi ce qu'est Gilles de Royer, qui est un autre spécialiste d'éducation, prône. Puis lui aussi, ce qu'il semble dire, tu vois, puis si j'ai essayé de le contacter cet après-midi, j'ai pas réussi à lui parler à temps, mais je pense que M. Royer, sans vouloir présumer de ce qu'il dit, selon ce que j'en connais, ce que je relisais encore de ses opinions, lui, c'est très, très, très important de consolider la base en préscolaire et ce qu'on appelle le premier tiers, si tu veux, du primaire.
Et donc, c'est la Mais petite lui, enfance. c'est la littératie. C'est la littératie. Il faut apprendre à lire, il là... faut apprendre les bases. Si tu sais pas lire bien, pas juste lire bien, tu vas tout avoir de la misère. Tu vas avoir de la misère en géographie, tu vas avoir de la misère en histoire. Complètement. Parce que toutes ces autres matières-là là, ben, sont faites de textes. Là. La biologie, tu vas avoir des textes. Là, et donc, ça développe ta capacité à faire des liens. Moi, mon père, feu mon père aujourd'hui, mais il m'avait toujours dit, ma fille, tu n'auras jamais de problème dans la vie si tu sais très bien lire et très bien écrire. Et la capacité de faire des liens, comprendre que A plus B, ça donne... Tout ça, là, c'est la pensée critique aussi. Moi, je trouve qu'au Québec, on la développe beaucoup trop tard. Tu sais, quand je regardais encore cet après-midi le programme, puis c'est secondaire, cégep, on dit le cégep. Cégep, là, tous ceux qui disent non, il faut garder le cégep, c'est parce qu'ils disent c'est le lieu où on apprend, où on développe notre pensée critique. À 17, 18, 19, si tu n'as pas déjà appris à avoir une certaine opinion sur les choses puis à t'informer, j'en parlais tout à l'heure en arrivant à Cube avec des collègues, ou tu en parlais tout à l'heure aussi avec les Facebook et autres plateformes qui nous coupent l'information, mais finalement qu'ils se rendent compte que ça leur fait pas un pli parce qu'ils se rendent compte que le monde s'informe pas. L'information sur les réseaux sociaux, c'est pas ça qui attire les gens, c'est plus de savoir comment Claude s'habille, comment Kardashian, puis toutes ces affaires inutiles, sincèrement, qui te brûlent le cerveau, qui occupent beaucoup trop de place dans ta tête, puis qui servent absolument à rien, alors que savoir ce qui se passe comme conflit en Ukraine, savoir ce qui se passe en Chine, être au courant des changements climatiques, tous ces grands dossiers, ces grands enjeux sociaux, puis là, je te parle de l'international, juste localement, être au courant de ce qui se passe ici au Québec. Combien de gens savent vraiment qui est le premier ministre du Québec? Tu fais un vox pop, là. Pas besoin d'être Nantel pour aller abîmer, pour leur donner une mauvaise image du monde. Des fois, les gens savent juste pas, t'sais. Tu leur demandes c'est qui Pierre Poilievre. Ça va peut-être être le prochain premier ministre du Canada. Il va avoir un impact direct dans nos vies, mais le monde, ils sont pas au courant. Ça les intéresse pas. Et c'est là, je me dis, si plus tard t'attends pour développer cette pensée critique, moi, je te développe ça secondaire 1. Ah ouais, de l'opinion, mais on a c'est tout ça qu'il faut revoir. Parce que tu nous dis, bon, Yolande Brunel soulève un questionnement là. C'est qu'on manque de profs. Oui, manque de profs, mais qu'il y a une année de trop. Oui, c'est-à-dire que dit, globalement, de la maternelle au bac. Ouais. Ça prend un an de plus au Québec que dans l'ensemble des autres juridictions comparables. Et ça, donc, moi, je trouve que c'est un enjeu là. C'est un enjeu et puis, d'une façon. Mais ce que j'allais dire, c'est que on a ajouté, c'est comme si ça s'est fait sans débat. C'est comme si, moi je me souviens, je l'ai vécu. Là, on disait, les étudiants de génie, eux autres, leur bac, c'est 4 ans. Je sais pas si tu te souviens de ça. Quand toi et moi, t'es à l'université, là, juste en génie. Peut-être des sciences de la santé, mais... Ben, t'as médecine, c'est 5 ans. Mais là, après, c'est doctorat. C'est un doctorat. Ouais. Mais là, après ça, les bacs de 4 ans, là, oups, tel domaine, bac de 4 ans. Puis comme ça s'est fait... Mais tu sais pourquoi? C'est parce que c'est devenu plus difficile aussi. Mais c'est comme si, Isabelle, c'est comme le constat de dire, ben là, nous autres, dans le fond, quand les jeunes, ils sortent du cégep, là... Ils sont pas finis. Ils sont pas si bons que ça. Ils sont comme pas finis. Puis c'est pas vrai qu'on gagne une année par rapport... Donc, il y a un constat d'échec là-dedans, là. Ben, de notre système scolaire. Ben oui. Certainement. Et c'est là où, bon, moi, je suis pas sûre de la 6e année, puis je suis pas pédagogue non plus. Je m'y intéresse beaucoup à l'éducation, puis j'ai beaucoup fait d'entrevues, puis beaucoup lu là-dessus. Donc, je me permets d'avancer l'hypothèse que est-ce que c'est peut-être là qu'il faut ou peut-être plus tard. Parce que moi, et c'est là où je me rangerais dans l'équipe plus des royers, des pédagogues qui disent il faut consolider la base au primaire. Moi, j'ai l'impression qu'au primaire, c'est documenté. Les élèves québécois ne sont pas au même niveau que les autres élèves des autres provinces. Et c'est un vrai problème. Et nos élèves sont en secondaire 5 sont moins diplômés que les élèves de l'Ontario. Moi, je pense que le fait de parler de l'Ontario, ça devrait allumer la lumière de M. Legault, ex-ministre de l'Éducation, qui doit dormir le soir avec la carte de l'Ontario sur sa table de chevet. Mais le décrochage scolaire, c'est les garçons, là. C'est les garçons. Principalement. Oui, il y a des filles aussi. Un peu, mais beaucoup les garçons, le décrochage des garçons, c'est en vrai. Mettons, dans les universités, là... Mais il n'y a plus de gars, là. Ouais. Mais ça décroche beaucoup au cégep. Ça décroche beaucoup au secondaire 3, là. Ça décroche jusqu'à 16 ans, parce que c'est obligatoire jusqu'à 16. Mais après, cégep, il y a un décrochage qui se fait au cégep. Plein de monde ne va pas au cégep. Puis s'essayent une session, puis ils font comme « ça me parle pas, je perds mon temps. » Pas tard, tu sais. Est-ce que tu regardes, par exemple... ne serait-ce qu'en Ontario, t'as pas le cégep, tu passes directement à l'université. Oui, t'as une année ton grade 12, mais
Donc, tu peux choisir tout de suite. Donc, tu es au secondaire 6 ans. Voilà. Et donc, après, tu te vas tout de suite à l'université ou college, comme les... Et donc là, tu es plus dans la branche que tu penses aimer. Tu peux te tromper, là. Choisir une carrière, là, c'est pas une science exacte. Et puis, tu peux... Moi, je le dis à mes enfants, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez changer. Puis bon, c'est pas tout le monde là, qui a la chance d'avoir une passion jeune. Il y en a beaucoup qui s'essayent à quelque chose. Puis, tu sais, il y a des cours comme... on peut en nommer plein, là, des bacs où tu dis, ouais, c'est pas tout à fait ça que je voulais, mais tu peux changer. C'est pas grave. Il y a une phase exploratoire qui est pas empêchée parce que tu es à l'université. C'est pas parce que tu es à l'université que tu es obligé de rester dans ton domaine. Tu peux changer. Donc, je pense que cette flexibilité-là, moi, sincèrement, le cégep, puis je sais que ça fait sauter plein de monde. Puis jusqu'à maintenant, on en a débattu souvent. Ça jamais, souvent, c'est comme, ah non, on touche pas au cégep. Pourquoi on toucherait pas au cégep? Moi, le cégep, ça a été inintéressant. J'ai perdu mon temps. J'avais juste hâte de m'en aller à l'université. C'était comme, aller, là. T'sais. Puis T'as pas fait de party au cégep, toi? Ben, sincèrement, moi, oui, mais j'avais pas besoin du cégep pour des parties. Des parties cons, là, sincèrement, là, puis des initiations stupides. Puis le monde joue aux cartes, c'était stone. C'est comme, moi, je voulais juste travailler. Moi, je voulais être tout de suite sur le marché du travail. Et j'ai beaucoup de jeunes autour de moi qui me disent ça. L'école, pourquoi les jeunes te disent, ouais, l'école, c'est une perte de temps? Il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est peut-être pas faux. Tu regardes les journées scolaires, comment que c'est fait. L'autre chose dont on pourrait parler longtemps, je pensais aussi, pourquoi les jeunes décrochent? Je me posais cette question-là cet après-midi parce que je voyais les taux, puis tu dis, comment ça se fait qu'on décroche plus au Québec qu'en Ontario ou qu'ailleurs, dans les pays occidentaux? C'est documenté. Tu sais, c'est pas un désintérêt de notre jeunesse pour la chose scolaire. Ils sont pas plus caves que les autres, là. Eux aussi veulent réussir dans la vie. Eux aussi, les jeunes Québécois veulent un avenir. Mais c'est parce qu'on n'arrive plus à les intéresser. Je pense qu'il y a des programmes qui mériteraient aussi un rafraîchissement. Puis, dès le primaire, on perd des jeunes. Dès le primaire, par la façon de faire. Et je vais te dire, tu vas me dire, ben ouais, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Les autobus scolaires. Notre système... Moi, je pense que l'école à 8 heures ces moins autobus le quart, qui mènent. Tout à fait. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, là, faire l'école à 8 heures du matin... Écoute, moi, à 8 heures du matin, là... Parle-moi pas, ça me prend 3 cafés, ça me prend au moins une demi-tasse, puis... Non, mais là, c'est... Apprends-moi pas quelque chose, non, tu mais comprends? que les jeunes Ils sont à 6h30 dans l'autobus. Oui, mais que les jeunes doivent pas se lever tôt, là, c'est maintenant une position officielle de l'Association des pédiatres. Ouais. L'Ordre des pédiatres aux États-Unis reconnaît que les jeunes, ça endommage leur chance de réussite, de les forcer à se lever trop tôt le matin. Mais ça, c'est un sujet, il faudra faire une discussion qu'on en reparle? Juste là-dessus. Parfait. Merci, Isabelle. Merci, Mario.